Bonsoir à tout le monde. Nous excusons d'abord pour les grands retards que nous avions pris. Alors, nous avons commencé une nouvelle série et cette série sera de modifier l'application à vos goûts, tout en tenant compte aux règles des applications. Donc, à la fin de cette série de vidéos, vous serez en mesure de modifier n'importe quelle application comme vous voulez. Et vous connaîtrez tous les points essentiels pour modifier des applications. Alors, premièrement, nous allons commencer par télécharger l'application que vous voulez à partir de Google ou quel navigateur, pas sur Play Store. Alors, je vais désinstaller l'application que j'ai téléchargée à partir de Play Store. Ok, une fois désinstallée, je vais revenir sur Chrome et télécharger cette application à nouveau. Une fois téléchargée, je vais l'installer. Installation. Et une fois l'installation finie, nous allons pouvoir les tester tous ensemble. Open. Ok. On va les tester. On va ouvrir l'application. C'est juste un peu pour vous montrer que tout est bien. L'application est bonne. Et la prochaine fois, nous allons pouvoir modifier des histoires. Vous allez voir les tableaux de bord et autres. On va modifier des choses ici. Alors, c'est pourquoi j'ai fait les tests. J'entre à l'intérieur. Vous voyez tout ce qu'il y a. Tout est normal. Rien n'a changé. Des points, tout évolue très bien. Tout jusque-là, la voiture, les personnes, les personnages et autres. Alors, nous allons ouvrir ES Explorateur. Je m'esquisse. Nous allons entrer sur App et nous allons chercher notre Dr. Driving. Nous allons faire View APK Content et nous allons pouvoir entrer sur REST. C'est dans REST qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez toucher. Normalement, c'est tout ce qui commence avec les W. C'est là où il y a toujours des icônes et des images, des G et autres. Donc, permettez-moi que je fasse un peu rapidement pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Je cherche l'icône de l'application. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais modifier l'icône et le nom. La vidéo qui suivra, nous allons modifier des histoires intérieures. Donc, je prends l'icône et je vais l'extraire vers l'extérieur. Et je vais créer juste un nouveau dossier que je vais nommer à modifier. On fait à modifier. Ok. De cette manière, je n'aurai pas à confondre où est-ce que j'ai mis les images. Une fois fait que vous ayez fini à faire ça, vous pouvez revenir et regarder là où vous avez placé votre image. Excusez. Alors, la chose que nous avons besoin, c'est ça. La taille, résolution, 192 x 192. C'est la plus grande chose que nous avons besoin d'abord, parce que toute icône que vous allez remplacer là-bas doit avoir la même résolution. Que ce soit votre photo, que ce soit n'importe quoi ce que vous voulez, la taille doit être la même. Sinon, il y aurait peut-être d'autres dysfonctionnalités. Alors, pour éviter tout ça, assurez-vous que tout est en place et normalement. Alors, j'utilise souvent les sites, je modifie mes photos, souvent c'est en ligne. Alors, je vais écrire modifier la taille d'une image. Et puis, avec ça, nous allons pouvoir mettre la photo que nous voulons modifier et nous allons modifier selon les tailles que nous voulons. Celui-ci, IMG Dego, peut vous permettre de modifier. Souvent, je l'utilise beaucoup plus. Nous allons juste prendre l'image que nous voulons modifier. Nous allons les mettre là-bas. Une fois les mettre, nous allons cliquer sur largeur. Vous mettez 192, qui est déjà 192. Longueur, vous mettez aussi 192. C'était ce qui a été demandé. Vous allez sur démarrer. Une fois démarré, vous allez venir juste ici en vert et sur télécharger. Et c'est fait.
L'image est là. Il a des résolutions maintenant des 190 x 190. Nous allons revenir sur notre explorateur. Et nous allons entrer sur télécharger. Nous allons prendre l'image que nous venons de télécharger. Je l'avais téléchargé avant. Je viens juste de les retélécharger. Donc c'est celui-ci. Alors nous allons venir, nous allons les reprendre et aller chercher les dossiers à modifier. Et nous allons entrer juste là où il y a l'application que nous avions extraire ou l'image que nous avions extraire. Ce que nous allons maintenant faire est de renommer, prendre les noms de celui-ci, lui donner à notre nouvelle icône. Alors, nous allons prendre les noms, copier, et on va supprimer celui-ci pour ne pas interférer. Je vais supprimer. Ok. Alors, je vais donner les noms à celui-ci. Je vais supprimer même l'extension. N'oubliez pas l'extension. Souvent, on utilise les PNG puisque ça pèse pas. Alors, les images pourraient commencer à se faire afficher facilement dans les applications. Nous revenons et rechercher l'endroit où nous avions trouvé notre image. Où c'était? C'est ici, nous avons vu. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez faire des pauses et regarder là où nous entrons. Alors, une fois que nous avons vu là où notre image est mise, nous allons ouvrir APK Editor. Celui-ci, nous allons cliquer sur Install App, les applications qui sont installées. Nous allons cliquer sur Commune Edit et nous allons changer d'abord les noms. Je vais mettre juste mon nom pour présenter Joey Mwamba. Et l'icône, nous allons maintenant chercher l'icône que nous avions mis. C'était à modifier. Non, pas ici. Je m'excuse. À modifier. Et nous allons reste, draw one. Et nous allons cliquer là-bas. Et l'icône est mise. On va pouvoir compiler. On va essayer de mettre à jour. Mais souvent, ça ne marche pas. Je crois que c'est un problème de package ou quoi. Alors, nous allons pouvoir les prendre. Celui-ci, l'application. Et nous allons juste les désinstaller. On va désinstaller. Et on va installer l'autre que nous avions fait. Juste. OK. Installer. Et voici, l'application est installée avec les mêmes noms. C'est installé. Les noms. Et c'est normal maintenant. Les noms et l'icône, vous allez voir que c'est ça. Vous voyez, je peux l'ouvrir. Vous voyez, les noms, Dr. Joey Mwamba. Je peux vous envoyer ça, vous aurez le même résultat. Vous ne serez pas en mesure de modifier celui-ci, au moins que vous faites les mêmes trajets que nous avons fait. Alors, merci, nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt pour la seconde partie.